Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver, contente de reprendre les vidéos, les lives chaque lundi. J'espère que vous êtes en forme, moi ça va, je me porte bien. J'ai passé un mois d'août à faire beaucoup de changements. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est toujours à peu près pareil, mais j'ai carrément changé ma pièce de scrapbooking. J'avais ma pièce qui était comme ceci et je suis venue comme ça. Si bien que j'ai beaucoup de place, j'ai une grande table maintenant, je me suis vraiment adaptée pour avoir plus d'espace. Voilà. Alors, on se retrouve donc pour des nouvelles créations. Hein, on va faire plein de choses encore cette année. On va faire plein de cartes, plein de petites, plein de réalisations. Vous allez voir, ça va. J'ai déjà tout préparé jusqu'au mois de décembre et je peux vous dire qu'il va y avoir de la création, de la créativité. Il va y avoir plein de choses. Alors, avant toute chose, on va parler. Je vais passer sur mes mains et on va parler. Alors voilà. Alors, voilà, vous avez ici donc la boutique en ligne, hein, maintenant vous connaissez, c'est toujours pareil. Vous tapez ceci et vous allez tomber directement sur ma boutique en ligne, pardon. Et de là, vous pourrez commander directement en passant par ma boutique. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, surtout si vous habitez loin. Ce sera beaucoup plus simple pour vous plutôt que de passer la commande, que je passe la commande et que je vous le renvoie. Ça va coûter des frais énormes et ça ne sert à rien. Tandis qu'en allant sur la boutique, vous allez avoir directement, vous allez pouvoir commander directement et recevoir chez vous. C'est ça qui est très important, c'est que vous allez pouvoir le recevoir chez vous, la commande. Voilà. Alors, je reviens sur le catalogue annuel. Le catalogue annuel qui est ici, qui va donc du mois de mai 2024 à avril 2025. Toujours avec des tampons, des créations qui sont déjà préparées, que vous pouvez refaire. Enfin, il y a vraiment plein de choses dedans. Et puis, nous avons ici maintenant le nouveau catalogue d'hiver. Alors, c'est le petit catalogue, hein, c'est le mini catalogue, ils appellent ça septembre à décembre. Bien sûr, ça, on va parler Noël. C'est tout à fait évident. Alors, moi, j'ai pas encore mis en route Noël, je dois vous l'avouer. Je ne me sens pas Noël, je me sens à la rentrée. Je ne sens pas encore Noël, j'y arrive pas encore. On va en faire du Noël, mais pas tout de suite. Je me sens pas franchement dans le mode hiver, surtout qu'il fait très beau dehors, donc franchement, je ne me sens pas dans l'hiver. Donc, on va travailler la rentrée. Alors, pour réaliser la rentrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une belle petite carte. Alors, voilà, une petite carte toute simple. Vous allez voir, elle est simple à faire, elle est facile à faire, mais elle fait son effet. Alors, un petit ruban. Vous avez ici, moi j'ai marqué joyeux anniversaire, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Et puis, vous avez 3 petits plis ici. Alors là, on peut mettre des petites décos. Moi, je l'ai laissé simple, hein, mais vous pouvez mettre ici des petites décos, des petits tampons. Ici, vous avez votre texte. Vous pouvez remettre des tampons ici, comme vous voulez. Derrière, vous voyez, moi j'ai fait ça, mais je vais remettre un papier blanc derrière, ou même peut-être même un papier rose, je ne sais pas. Il faut que je cache mon ruban, ça fait pas beau, je trouve. Donc voilà un peu ce que nous allons réaliser. Coucou Monique, bisous bisous, ça va? J'espère que tu as passé des bonnes vacances, ou du moins que ça s'est bien passé à Fort-Mahon. Moi j'y suis allée, mais malheureusement pas les jeudis et pas les lundis, je suis désolée, donc j'ai pas pu vous voir. Désolée. Alors voilà, donc on va réaliser cette petite carte en 3 plis. Elle est simple, mais elle fait son effet quand même. Alors pour cela, je passe sur le matériel. Il nous faut une feuille blanche pour faire la base. Je vais faire moi en bleu nuit. Hein, je vais partir sur du bleu nuit. Donc voilà. Donc du papier blanc, jusque-là, rien de bien compliqué. J'ai une chute de bleu nuit parce qu'il me faudra, je pense que si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je vais vous le dire. Un carré qui va faire 7 sur 7. Donc vous voyez, j'ai pris une chute. Et puis ce papier design, c'est auberge de campagne. J'adore. Et franchement, il est magnifique. Et si vous regardez bien ici, c'est exactement auberge de campagne, mais en rose. Il n'est pas à la vente. Moi, je l'ai gagné en faisant une bonne vente. Donc, j'ai réussi à gagner le papier, le même papier, mais en rose. Malheureusement, il n'est pas à la vente. C'est le papier bleu qui est à la vente. Coucou Nicole!
Alors, donc voilà un peu ce qu'on va réaliser. Alors, et puis il nous faudra aussi du ruban. Donc moi je suis partie bien sûr sur du ruban bleu, hein, pour avoir le coloris qui correspond. Voilà. Allez, on commence. Alors Nicole, je te montre vite fait. Donc c'est une petite carte avec un petit ruban qui se déplie comme ceci et comme ceci. Voilà, elle est toute simple, mais elle fait son effet quand même. Voilà. Allez, on prend le massicot et on commence le coupe-papier. Alors, on garde nos 29,7. On garde notre dimension ici. Alors, attendez, je vais retirer le matériel parce que sinon, on n'y voit pas. Voilà, on y verra plus clair quand même comme ça. Donc, on garde nos 29,7, mais de l'autre côté, on va couper à 9,9. Alors, pourquoi 9,9? Parce que si j'avais voulu faire des carrés de 10 sur 10, ici, 10 sur 10, hein, mes carrés, ça m'aurait fait qu'il aurait fallu que je prenne une feuille de 30 sur 30. Or, je ne vais pas utiliser une feuille de 30 sur 30 pour faire une carte. Donc, je me suis basée sur 29,7 et divisé par 3, ça fait 9,9. Donc, on va se faire 9,9. Bon, à 1 millimètre près, ça ne se verra pas pour la carte. Hein. Je pense que les gens qui le recevront ne vous en tiendront pas rigueur. Alors, on va faire un pli donc à 9,9. Voilà, voilà. Là, c'est plus logique. Hop, hop et hop. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, plié en 3. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, on va prendre notre massicot. On va prendre de la pointe ici qu'on a fait notre pli à la pointe ici. Comme ceci, de la pointe du pli à la pointe ici à ici. Et on va venir, alors on part toujours du centre, hein, on coupe. Ça nous fait ceci. Et pareil, de l'autre côté, par contre là, on va faire dans l'autre sens. On va prendre ici jusqu'ici. Et on va couper. On se met bien dans la rainure, hein, les plis dans la rainure. On se met au centre, toujours coupé du centre. Et on y va. Et voilà. Ça nous fait ceci. Voilà. Vous voyez, notre carte, elle est faite, je dirais. Bon, je plaisante, elle n'est pas finie, mais bon. Vous m'avez compris. Donc, voilà. Donc, on marque bien nos plis. Voilà. Je rappuie bien sur mes petits plis, mais comme de toute façon, je vais mettre du papier dessus, ça ne se verra pas. Alors, je vais prendre mon papier design et je vais venir recouvrir à quelques millimètres en moins, ici et ici. Alors, ça va nous faire des découpes qui vont faire 9,4 sur 9,4. Hop, hop, hop. Donc, on y va. Ça sur 9,4. Donc, un carré de 9,4 sur 9,4. Et on va venir couper en diagonale. Comme ceci. Voilà. Et on va venir positionner notre papier. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Ok? Alors, attendez, je vais peut-être bien mettre ici, bien poser mon papier, mes découpes. Voilà, comme ceci. Allez, on y va. Alors, comme ceci. Donc, le haut, c'est ici. Bon, vous venez centrer hein, donc votre papier. Jusque-là, rien de bien compliqué. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà, alors ça c'est le devant. Alors, l'intérieur, on refait pareil. Et là, on va prendre l'autre côté, tout simplement. Donc, on y va, 9,4 sur 9,4. Hop, sur 9,4. Vous voyez, moi j'utilise mes chutes, hein. Je suis vraiment partie sur mes chutes. Pareil, alors là, je vais le mettre dans ce sens-là, ça sera plus logique. Voilà, je fais exactement la même chose. Ça nous permet d'utiliser plein de chutes, c'est bien pratique. Quand vous avez des chutes de papier, bien ma foi, vous pouvez les utiliser. Donc voilà, en voilà une, et en voilà deux. Ça va me faire ceci. C'est super beau, hein. Allez, on y va, on colle. Ce qui est bien dans cette carte, c'est qu'elle est facile à faire. Quand on doit faire une carte en catastrophe, parce que ça arrive des fois, hein, on se dit, mince, j'ai pas fait de carte d'anniversaire. Et puis on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Eh bien, il suffit de faire cette petite carte qui fait tout son effet et qui est simple. J'ai voulu démarrer sur quelque chose de simple pour la rentrée. Je me suis dit, on va partir sur quelque chose de simple. On va redémarrer en douceur, comme on dit chez nous. Tout en douceur, tout doucement. Voilà. Hop, hop. Pour l'instant, c'est bon. Maintenant, ici, on va mettre du bleu marine. Alors, une chute de bleu marine. Attendez, il faut que je reprenne une chute de bleu marine. J'ai plein de chutes, alors je vais récupérer ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. Alors, ici, bah pareil, je vais venir faire un carré pour compléter ma feuille. Donc, bah, je pars sur du 9,4 aussi, hein, pareil. Mais là, en bleu marine. Alors, attendez, ici, 9,4. Niveau mesure, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà. Oh, je crois qu'il va falloir que je change mes lames. Eh oui, c'est la rentrée, il faut changer de lame. J'ai déjà changé de pot de colle. Il va falloir que je change de lame. Alors. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pour écrire, ça va pas. Bah, on va rajouter un autre papier, hein. Voilà. On va faire un dégradé. Voilà, ça c'est tout beau. Et puis on va reprendre du papier blanc. Alors, je vais regarder pour prendre une chute de papier blanc encore. Qu'on peut faire. Si j'ai. Ça c'est moins sûr. Alors ça c'est une chute. Là c'est vraiment une petite chute. Alors. Qu'est-ce que j'ai? Donc, on a dit 9,4. Si on retire 5 mm, ça me fait du 8,9. 8,9 sur 8,9. Voilà. Et on va venir faire une petite perforatrice pour faire un petit des coins sympa. Regardez, je vais prendre celle-ci, je vais venir prendre celle-là. Pour faire des petits coins sympas. Alors, tout simple, hein. Voilà, en voilà une. En voilà deux. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Voilà. Parfait.
parfait. Voilà, voilà. Oui. Et comme ça, regardez si ça va être joli. Ça va nous donner un bel effet pour pouvoir écrire notre texte à la main. Hein, on veut écrire son texte à la main. Voilà. Voilà, regardez ça, ça va être tout beau. Alors, maintenant, on va faire le devant. Alors, le devant, c'est simple. On va prendre du bleu marine. Alors, une chute de bleu marine, voilà. On va faire un carré de 7 sur 7. Comme à la télé, vous savez, le 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7. Parfait. Alors, attendez, il faut que je... Voilà. Je vais reprendre un papier design. Pareil, je reprends ma chute de papier design. Là, je vais faire 6,5 sur 6,5. Alors, bon, il n'y a pas de sens à mon papier, donc ça va. 6,5 sur 6,5. Voilà. Toc. Départ ce matin, retour. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué du tout. Hein. Franchement, c'est la carte la plus simple à réaliser. Voilà. On va venir positionner ça comme ceci. Et on ne va coller, alors on va mettre de pointe à pointe, vous voyez, de pointe à pointe. Et en fait, on ne va venir coller qu'une partie. Alors, moi, ce que je fais ça. Attendez, c'est bien dans ce sens-là que je la mets. Toc, toc, toc. Non, je vais la mettre dans ce sens-là. Ouais, pour avoir ma feuille dans ce sens-là. Donc, je vais venir mettre ma règle ici, comme ceci. Et je vais mettre de la colle ici. Voilà. Tout simplement. Allez, hop. Je ne me suis pas trompée, que je regarde bien. C'est comme ça, comme ça. Moi, je la mets dans ce sens-là pour vraiment aller de pointe à pointe et bien centré. Après, vous mettez comme vous voulez. Hein. Moi, je me base, vous voyez, ici, c'est centré, la pointe. Et je colle. Et hop, parfait. Vous avez vu, j'ai rien fait de... Voilà. Alors, ça, pour l'instant, c'est fait. Maintenant, on va faire notre décoration. Alors, notre décoration, j'ai utilisé. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ici, dans les poinçons, il s'appelle composition classique. J'ai pris ceci. En fait, ce sont des petites décos. Celles-ci, elles sont magnifiques, je trouve. C'est des petites décos qu'on peut mettre derrière des étiquettes ou quelque chose. Donc, j'ai pris ces deux-là. Elles ne sont plus dans le catalogue, celles-là. Mais si vous les avez, vous pouvez les utiliser. Et puis, comme des coupes, là, par contre, j'ai pris dans celui qui est encore dans le catalogue, Poinçon Amour sans limite, et j'ai pris ce modèle-ci. Voilà. Alors, ici aussi, vous avez d'autres possibilités avec des petites fleurs, mais bon, j'aime bien les petites fleurs comme ça. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Donc, j'ai déjà découpé
mes petites fleurs, mes petites feuilles. J'ai découpé mon rond. On va pouvoir monter tout ça. Alors, tout simple, je vais venir mettre de la colle sur la petite bande qui est ici. Voilà. Je vais venir poser mon étiquette comme ceci. En fait, je cache la petite bande qui est ici. Hein. Voilà. Comme ceci. Parfait. Je vais mettre de la colle, pareil, ici. Voilà. Je la positionne comme ceci. Et je vais venir la mettre ici en bas. Pareil, je cache ma petite bande. Alors, attendez, je la mets un petit peu de côté. Voilà. Moi, c'est pour moi voir, vous voyez. Alors, vous voyez, elle est peut-être pas collée droite, mais ça n'a pas d'importance. C'est ce que je veux qu'on voit, en fait. Je veux qu'on voit les feuilles comme ça, donc j'ai collé comme ça. Ça va me faire ceci. Regardez ça, si c'est joli. Voilà. Alors, ici, on va venir mettre un texte. Alors, moi, je voulais mettre félicitations. Alors, j'ai récupéré, au départ, j'allais faire avec les souhaits tout mimi, mais mon félicitations est vraiment très petit. Pardon. Donc, du coup, je suis partie sur quelque chose qui est vieux, hein. Mais j'ai le mot félicitations. Et c'est ce que je voulais. Donc après, vous mettez joyeux anniversaire, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, le félicitations, en fait, il y a deux textes qui sont dessus. Je ne vais colorier que le félicitations. Donc, de l'encre bleu nuit, puisqu'on travaille jusqu'à présent tout en bleu nuit. Alors j'aime bien parce qu'en plus, il va être en arc de cercle. Donc ça va être bien sympa. Voilà. Je vais venir le mettre ici comme ça, bien centré. Voilà, ça me plaît bien. C'est parfait. Alors, mon encre qui veut plus se faire, mais tiens bon. Ah, ça y est. Voilà. Des petites paillettes, parce qu'il faut toujours des paillettes dans la vie. Des perles, des paillettes, il faut plein de trucs. Faut pas hésiter. Alors, je vais chercher des bleus marines. Donc à faire. Je regarde ce que j'ai dans tous mes petits trucs. Les paillettes de marine, je dois en avoir. Ça, c'est de la noire. La rouge. Si je n'ai pas de la bleu marine, je vais mettre de la perle. Eh bien, je vais mettre des perles. J'ai pas de bleu marine, donc je vais mettre des perles. Couleur perle, ça va faire très très beau. Voilà, je mets des petites perles. Alors, c'était des bijoux classiques perles irisées. Donc, voilà. Hop. Une petite perle ici. Une petite perle. Pas sur mes doigts. Alors. On pourrait presque faire sur les ongles. Voilà. Et puis, je vais en mettre une autre ici, comme ceci. Voilà. Hop. Et puis je vais venir mettre ça ici comme ça. Donc ça, je vais le mettre en relief, hein, avec du double face, du dimensionnel. Voilà. Comme ceci. On mettra ici, voilà. Voilà, voilà. Et on va venir centrer notre petit texte. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous voyez que la carte ne ferme pas, donc c'est là qu'on va mettre un ruban. Alors, mon ruban, il est ici. Et derrière le ruban, je remettrai un bout de papier, comme ceci, pour cacher le ruban. Parce que vous voyez, ici, j'ai pas fait, et ça fait pas beau. Donc, je vais remettre... Bon, là, bien sûr, mon papier n'est pas assez grand, je vais recouper un autre papier. Mais pour remettre derrière. Tout simplement. Allez, hop, je plie au milieu. Voilà. Ça va me faire ça comme ça, et de préférence dans le bon sens.
Je prends du double face. Toc, toc, toc. Hop. Je viens positionner mon double face ici au centre. Hop. Voilà, mon milieu, il est là. Parfait. Et un petit nœud. Et voilà. Bon, évidemment, moi je fais toujours mes cocartes à l'envers. Je vais la refaire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il faut que je me mette à l'envers pour pouvoir la faire dans le bon sens. C'est peut-être normal, vous me direz. Du coup, j'ai plus d'appui. Ah, voilà. Voilà. Hop là. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est pignon, tout plein cette affaire. Voilà, voilà, ma petite carte. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre le texte plus haut. Bon, moi, je le mets comme ça. De toute façon, la surprise, c'est quand on l'ouvre après. Donc, voilà. Alors, ici, on va rajouter du papier derrière. Je crois que celui-là est trop court. Et on va recouvrir carrément le... Je crois que celui-là est trop court aussi. Donc, je vais recouvrir carrément ma carte arrière. Donc, on ne voit pas la... Alors, c'était 9,9 sur 9,9. Je prends dans ce sens-là. Et voilà. Et on vient carrément recouvrir derrière pour supprimer. Et ben, je vais en profiter pour faire de l'autre côté après. Je ferai l'autre aussi en même temps. Allez, il me reste à coller mon papier. Voilà, comme ceci. Pour recouvrir vraiment l'arrière de ma carte. Qu'on ne voit pas mon ruban. Et voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, il y a toujours des possibilités. Ici, on peut rajouter une petite fleur. On peut faire plein de choses. Hein, si vous avez des tampons, là, j'ai pas réfléchi à la question par rapport à des tampons fleurs. Je regarde si j'ai quelque chose à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai? Non. C'est pas ça. Est-ce que j'aurais une petite fleur pour décorer? Bon, à la limite, je pourrais faire ça. Ah, je vais prendre ça. Alors, vous voyez, veut bien tourner, aucun rapport, mais je voudrais récupérer celui-ci. Celui-ci, les petites étoiles. Voilà. Un petit rond, un petit voilà, un petit peu de bleu marine. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir le mettre ici en bas. Hop, voilà. Et la carte est terminée. Il faut que je la refasse dans l'autre sens. Et voilà.
Et ici, ben, je vais faire tout de suite l'arrière de ma carte. Je vais le faire tout de suite. Alors, je ne sais plus combien j'avais dit que c'était. Là, je crois que j'avais pris un papier 30. Non, ça faisait bien 9 sur 9, c'est bien sûr. Pareil. 9 sur 9. Voilà, puis je vais venir recouvrir l'arrière de ma carte. Alors comme vous pouvez le constater, c'est facile à faire. Hein. Je n'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai mis quoi? Allez, on va dire une petite demi-heure. Il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre. Et ça peut faire une petite carte bien sympa quand on doit faire une carte en catastrophe. Ou même sans catastrophe hein, d'ailleurs, mais voilà. Et voilà un peu ce que ça donne. Alors ici, je n'avais pas rajouté, j'aurais pu rajouter. Je vais rajouter un bout de papier. Vous voyez, hein, quand on n'arrête plus. Ça, c'est ma base, hein, c'est ma carte que je fais à la base, donc je le fais à mon idée. Et puis au moment où on fait la création ensemble, je rechange toujours plein de trucs. Alors, je vais faire, je ne sais plus combien, mais j'ai dit qu'il y avait 9, donc moins 5, alors ça fait 9,4, moins 5, ça fait 8,9. Une fois que je suis avec vous en création, automatiquement, il y a plein d'idées qui me viennent. Et quand c'est comme ça, ben, je rajoute des trucs. Des trucs et des trucs. Allez, on y va. Voilà. Hop. Et on va venir. Voilà. Allez, tout de suite, ça finit la carte. Hein. C'est fou, hein, le détail. Faut pas grand chose des fois pour que ça change une carte. Tout de suite, ça fait plus chic. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mon tampon ici tout près? Voilà. Hop. Je vais nettoyer mes petites étoiles. Voilà, on y va. Allez, là je mets de l'autre côté. Et voilà. Et voilà, nous avons 2 cartes réalisées. Et d'autres, je n'avais pas mis des petites perles. Je vais rajouter des petites perles. Hop. Je vais prendre mon petit touche à tout, sinon je vais en avoir plein les mains. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Allez, hop, et voilà 2-3 petites perles. Donc je les rouvre pour vous montrer. Donc voilà, la bleue et la rose. Voilà un peu ce qu'on a pu faire avec nos petites cartes. Et voilà, écoutez, j'ai terminé ma vidéo. J'ai fini mes 2 petites cartes. Alors vous mettez félicitations, joyeux anniversaire, ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas de... C'est à votre convenance suivant l'utilisation que vous voulez en faire.
Alors après, si vous n'avez pas, par exemple, les poinçons avec les petites feuilles comme ça, si vous avez une perforatrice qui fait des feuilles, bah vous prenez, il n'y a pas de souci. Hein. On trouve toujours quelque chose à mettre, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de pouvoir avoir un petit feuillage comme ça qui soit léger, fin, et puis qui donne un bel effet. Voilà, voilà. Allez. Hop là. Mais écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je prends mon petit planning. La semaine prochaine, on réalise une boîte de rangement pour le bureau. Alors, on en avait fait il y a quelques années, mais c'était une toute simple. Là, on va en faire une plus compliquée. Et franchement, depuis que je l'ai faite, parce que j'ai fait le modèle, comme d'habitude, depuis que j'ai fait le modèle, je dois vous avouer qu'elle ne lâche pas mon bureau et qu'elle me sert franchement comme jamais. Parce qu'il y a vraiment plusieurs casiers, il y a vraiment plusieurs trucs et je peux mettre ma colle, je peux mettre ma paire de ciseaux, je peux mettre mon crayon de bois, je peux mettre mon double face. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ma pince à trous, je peux mettre mes dimensionnales, enfin je peux mettre plein de trucs. Donc franchement, c'est parfait. Voilà, voilà. Alors, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!